Hello les rêveurs, nous sommes début mai. Et si je vous parlais de ce que j'ai lu pendant le mois d'avril? Alors, je vous avais laissé le mois dernier avec Immortel, donc, pardon, Rune, tome de Immortel d'Edna Walters, que j'avais énormément apprécié, que j'avais terminé, commencé juste à la fin du mois et terminé juste après. Donc, pour vous en parler un petit peu plus, Reine doit reconquérir Thorin qui ne se souvient pas d'elle à cause des Nornes. Voilà, les Nornes. Et en fait, il y a tout aussi un développement sur la mythologie nordique, parce que Eric est peut-être pas celui qu'elle croit, tout ça. Et du coup, il y a beaucoup de sensualité, mais beaucoup de tension aussi par rapport à tout ce côté fantastique. Et c'est vraiment un bouquin que j'ai énormément apprécié, parce que encore une fois, c'était très addictif, mais très bien mené, et il n'y a pas de temps mort, et on est toujours... on n'en veut plus, cette romance, elle est juste tellement belle. Elle est difficile aussi, parce que justement, reconquérir quelqu'un qui ne se souvient pas de vous, c'est quand même ardu. Mais j'en garde vraiment un excellent souvenir, et je me demande bien ce que la suite pourra donner. Après ça, j'ai enchaîné avec un autre livre de type fantastique. J'ai enchaîné avec Secret d'étoiles, tome 1, Premier voyage de Anne-Claire Gillan. Voilà, Gillan chez Kitsunegari Édition, pardon. Et en fait, alors c'est un livre qui m'a assez surprise. Il est assez lent, parce que l'auteur prend vraiment le temps de faire des descriptions et de nous plonger dans son univers pour nous montrer la routine de Roxane. Et on voit justement à ce moment-là, on voit tous les rouages qui se coincent et tout ce qui se passe, et au fur et à mesure de l'histoire, ça prend de l'ampleur et on découvre un monde sur les rêves et on finit par s'attacher au personnage, même si en effet je trouve que ça va un petit peu trop doucement et que j'aurais aimé un peu plus de tension et d'action. En soi, c'est un très bon livre que j'ai beaucoup aimé et je me demande bien ce que sera la suite, ce qu'elle donnera en tout cas, donc je vous le conseille sincèrement. Parlons maintenant du livre qui a été un peu ma petite polémique du mois, puisque j'ai dressé une chronique assez trash, on va dire, que vous avez été assez nombreux à voir. C'est toujours assez drôle de voir que vous lisez plus mes chroniques négatives que mes chroniques positives. Mais j'ai lu le premier tome de The Vincent Boys, donc Un garçon de trop d'Abby Glines, chez France Loisirs. Alors, il faut dire que cette romance est très très addictive. Je l'ai lu en une journée, pour vous dire, pourtant il doit faire quelque chose comme 300 pages. Un peu moins, 300 pages. Bon, c'est écrit gros, ok, d'accord, mais voilà. Je l'ai lu en une journée, c'était très addictif. Le problème, c'est qu'en fait, au départ, ça a commencé très bien. On voit comment Ashton, Sawyer et Beau. On voit surtout Ashton et Beau, parce que Ashton sort avec Sawyer. Et Sawyer et Beau sont cousins. Mais Ashton est amoureuse de Beau depuis des années, et Beau est amoureux d'Ashton depuis des années, donc voilà. C'est un triangle amoureux, et finalement, bah, Ashton et Beau vont finir par sortir ensemble, alors que Sawyer est loin. Là, vous commencez à sentir le truc qui me plaît pas trop. Et en fait, j'ai trouvé, c'est un roman pour ados, et j'ai trouvé énormément de scènes avec du sexe, voilà, et des détails que je n'aurais pas voulu et que je ne trouve pas tolérable de trouver dans un roman pour ados. Après, chacun son opinion. Pour moi, je l'aurais lu à 15 ans, j'aurais été profondément choquée. Enfin voilà, je n'aime pas les choix que l'héroïne a fait, même si j'ai trouvé que le couple Ashton et Beau était très mignon. J'ai trouvé Sawyer un peu fade. Et voilà, je réprouve en fait surtout les choix qui ont été faits et la manière dont l'histoire a été menée, même si c'était très addictif et qu'au final je les ai trouvés plutôt mignons. Voilà, voilà, je garde un souvenir assez mitigé de cette lecture. Il y avait du bon, mais il y avait aussi du moins bon et j'arrive pas à passer outre. Ensuite, j'ai réenchaîné avec du fantastique et je me suis plongée dans Jusqu'à l'aube, tome 1, La Hyène de Perrine Rousselot, toujours chez Kitsunegari Édition. Alors, je dois avouer que je ne sais pas ce que j'attendais de ce premier tome. J'aime toujours aller et puis me faire surprendre. J'avais bien aimé l'autre saga de Perrine Rousselot et j'avoue que j'ai bien aimé celui-ci, même si pour moi en fait il manquait de détails. J'aurais bien vu une centaine de pages en plus et c'est ce que je regrette. Parce que je me suis quand même laissée embarquer, il y avait des scènes qui m'ont comme ça, parce que j'étais un peu à fond dedans et puis c'était dégoûtant. Hein. Et cette hyène m'a un peu m'a retourné l'estomac. Mais j'ai beaucoup apprécié les personnages et je me demande bien ce que la suite va donner parce que j'ai l'impression que Perrine a déjà inventé un univers qui est assez développé, qu'on aperçoit seulement dans ce premier tome. Et je pense que ça mérite d'être développé et de prendre de l'ampleur dans la suite, donc on verra bien. Mais en tout cas, c'était un bon début, même si je trouve qu'il y a quelques faiblesses pour le moment. Et que je pense que ça pourrait être pallié dans la suite. Après ça, j'ai enchaîné avec un livre un petit peu différent. Je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais, mais ça avait l'air plutôt sympa.
J'ai donc essayé Les aventures improbables de Julie Dumont par Cassandra O'Donnell chez Pygmalion. Alors la couverture est assez sympa, même si elle est assez, comment dire, épurée. Et en fait, j'avais encore jamais lu de livre de Cassandra O'Donnell, mais alors là, je me suis vraiment éclatée. J'étais un petit peu aussi... C'était difficile de lâcher le bouquin parce qu'en fait, Julie Dumont se retrouve dans une enquête policière un peu contre son gré, tout en retournant dans sa famille et puis en se retrouvant avec un prétendant qu'elle ne veut pas forcément, mais voilà, ça fait un petit peu romance. En même temps, elle a un caractère très sarcastique et elle fait beaucoup de remarques et du coup c'était très très drôle de se retrouver dans un contexte totalement réaliste parce que vous connaissez ces familles où il y a toujours la maman qui fait des remarques, patati patata, et c'était très très sympa, très prenant aussi parce que du coup on tient vraiment à savoir qui est ce meurtrier et pourquoi ça s'est passé comme ça, et du coup j'ai pas décroché avant la fin et j'étais vraiment vraiment à fond, surtout avec cette petite romance en plus qui se rajoute. C'est pas grand chose mais ça rajoute un petit point qui est encore génial. Et c'était une excellente découverte pour moi, donc je vous conseille sincèrement et j'espère qu'il y aura une suite parce que c'était quand même vraiment chouette. J'ai voulu ensuite terminer une saga. Il s'agissait du dernier Valentina dans ma palle, donc je me suis penchée sur Nouvelle d'un Myrien tome 4 de Sandra Moyon. Alors, je savais que cette fin allait être difficile, parce que déjà l'univers de Sandra Moyon à la base est difficile, il est assez douloureux on va dire, mais elle a mené son histoire avec beaucoup de brio. J'ai énormément aimé sa plume qui est toujours très franche et très humaine. Elle a des propos qui nous collent à la peau, on s'y reconnaît franchement, il y a des choses qu'on a déjà tous pensé à mon avis, même si Louane, enfin on est loin de vivre ce qu'il vit justement. Et cette histoire prend énormément d'ampleur, donc vous pouvez voir ça est écrit un petit peu petit dedans. C'est 400 pages assez difficiles à lire parce que justement c'est douloureux, c'est plein de souffrance, mais on s'accroche et il y a vraiment un message d'espoir et de lumière qui jaillit de tout ça, et même si je regrette que la fin ait été un petit peu trop rapide, les choses en soi ont été développées, le côté imaginaire a été développé de manière très très satisfaisante pour moi. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas que ça soit au niveau de l'imaginaire, des relations entre les personnages ou les personnages eux-mêmes avec leur caractère. J'ai trouvé ça vraiment vraiment très bien. Donc je voudrais te dire un grand merci Sandra parce que c'était vraiment une excellente saga et que j'espère que d'autres pourront la lire encore. À peu près dans le même temps, je me suis dit qu'il fallait que je mette un petit coup de pied aux fesses concernant la lecture du livre Calme de Michael Acton Smith chez Pygmalion, puisque je l'avais commencé il y a un petit moment et que je me suis dit quand même, ce serait bien que tu te remues. Alors, je l'ai lu en fait un peu domaine par domaine, en survolant parfois comme ça pour prendre quelques conseils, quelques petits trucs à faire ou quelques réflexions. Et j'ai sincèrement beaucoup apprécié ce qu'il m'a apporté, que ça soit des petites méthodes pour simplement apprendre à respirer, à rejeter un petit peu tout ce stress ou simplement apprendre à mieux manger, des tas de choses comme ça pour réguler mon sommeil. Tout dans le relationnel partout, et en fait j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un livre qui mêle à la fois un discours assez scientifique mais qui reste totalement accessible à chacun, et des images qu'on a envie de contempler ou même regarder des petits dessins comme ça. On a envie de prendre le temps de les détailler et puis de voir ce qui nous inspire, et c'est super sympa parce qu'il y a en plus des activités à faire dedans. Comme vous pouvez voir ça, ce petit truc, ce petit marque-page en fait, il sert aussi à faire une activité en soi. J'ai pas rempli les activités parce que je compte bien prêter ce livre pour que d'autres puissent en profiter, pour apaiser leur esprit et changer le monde. Et j'espère que ça fera bon effet. Mais du coup, je plussois vraiment ce livre et je le conseillerais presque à tort et à travers parce qu'il est vraiment, vraiment sympathique. J'ai enchaîné avec le livre de science-fiction que j'avais dans ma palle en numérique, donc Entre deux mondes de Stéphanie Lagal, qui parle, j'ai retrouvé les noms des personnages, il s'agit d'Ilan et de Lena. Ilan qui est sur une autre planète et qui va découvrir grâce à la machine destinée que Lena, la petite terrienne, est son âme sœur. Du coup, il va la rejoindre pour essayer de voir si ça pourrait marcher. Il va essayer de la conquérir parce que voilà, il ne peut déjà plus se passer d'elle rien qu'avec son image. Et j'ai bien aimé ce livre, j'ai bien aimé le fond parce que ça parlait en fait d'un amour qui traverse les univers, que tout est possible et que malgré tout il faut faire des choix même s'il n'y a pas que les sentiments en fait qui comptent. Et malgré tout j'ai trouvé que la plume était assez hachée, ça m'a un petit peu dérangée parce que justement ça manquait de fluidité et que voilà, c'était assez, pas simplet, mais justement j'aurais voulu qu'il y ait peut-être plus de détails, qu'on prenne plus le temps, qu'il y ait moins d'ellipses. Mais le fond, l'histoire en soi m'a plu, c'est juste, on va dire, c'est la forme qui m'a plus, pas rebutée, mais qui m'a un petit peu gênée. Vous le savez peut-être, quand on me prête des livres, j'aime pas trop les garder longtemps avec moi.
Donc je me suis jetée ensuite sur l'affaire Jane Eyre de Jasper Fforde, donc c'est le tome 1 de la série Thursday Next. Donc ça c'était chez 18, donc c'est un vieux livre comme je vous l'ai montré dans le book haul. Et en fait cette histoire où la littérature est devenue en fait le sujet principal dans la société, ça m'a pas mal plu. Au départ je me demandais ce que c'était un peu loufoque, je comprenais pas trop. Et finalement je me suis laissée immerger dedans. Et j'ai vraiment apprécié ce voyage un petit peu loufoque, un petit peu on sait pas trop, un petit peu il y a des trucs, des petites leçons à tirer, que ce soit sur l'amour ou sur d'autres sujets. Et c'était très drôle parce que l'histoire de Jane Eyre dedans, au départ, elle est pas comme on la connaît nous. Et du coup je me demandais, j'ai lu le même? Est-ce que j'ai lu le bon? Et il a fallu que j'attende les dernières pages pour comprendre en fait que non, ce n'était effectivement pas ce qu'on avait connu, mais qu'il y avait des changements qui avaient été induits dans l'histoire qui pouvaient correspondre à notre réalité. Et du coup c'était super agréable à lire et de voir ces parallèles. C'est vraiment un aspect comme je l'aime dans les fantastiques. C'est-à-dire qu'il y a un aspect surnaturel et imaginaire qui peut cadrer avec notre monde à nous. Même si ça reste totalement loufoque. Et j'ai vraiment apprécié ça et du coup je me demande ce que pourrait donner la suite. Ensuite j'ai voulu passer à un livre qui me tentait depuis des mois dans ma palle, depuis le mois de janvier en fait. Alors je me suis lancée dans Les Chroniques de Halo, tome 1, Le Ballet des Ombres de Marika Gellman. Et je pourrais presque dire que c'est ma découverte du mois, parce que là aussi je suis restée scotchée. Je suis restée à fond. L'histoire est très très belle, très sadique aussi par certains points, parce que notre héroïne, Abby, elle est capable en fait d'absorber l'énergie des autres. Et elle tombe en fait sur la seule personne qui n'est pas capable, qu'elle ne peut pas absorber. Et en même temps, elle découvre qu'il y a d'autres personnes en fait qui sont peut-être un petit peu comme elle et ça devient la merde. Pardon pour le gros mot, ça devient la M. Ça devient la M et en même temps, il y a une espèce de petite romance qui se met en place. Mais en fait, elle est super difficile et nous on est là. C'était douloureux. Je suis arrivée à un moment, j'ai fait non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais voilà. Mais du coup, c'est un livre qui est très très fascinant avec son aspect imaginaire qui m'a totalement embarquée. En même temps, chez Brajlon, généralement, c'est de la bonne qualité. Mais là, c'était la première fois que je lisais Marika Gellman, mais alors je peux vous dire que j'attends maintenant la suite avec une impatience qui est difficilement mesurable. Mais voilà, c'est une excellente découverte et vraiment si vous pouvez le lire, je vous conseille parce que c'est pas noir, mais on parle d'ombre, mais il y a toujours un côté très très lumière qui ressort et c'est juste génial. Ensuite, je suis passée à Anienda, tome 1 de Alexandra Steele, publié aux éditions Le Manuscrit. Donc ce livre qui est un livre de fantasy, en fait, m'a plutôt plu. J'ai trouvé qu'il y avait quelques faiblesses quelque part parce que l'auteur cédait à quelques facilités mais c'était un univers assez enrichissant et plutôt original. Et même si je me demande ce que la suite pourrait donner, je suis en train de la lire actuellement, j'ai commencé ce matin. C'était intéressant comme premier voyage, mais voilà, c'était un petit peu difficile parce que j'ai l'impression que je suis restée un petit peu spectatrice en fait et que j'aurais voulu plus m'imprégner parce que je me suis rendu compte quand même que il y avait du bon, même si comme je l'ai dit il y avait quelques lacunes pour moi. Vous pourrez voir dans ma chronique si vous voulez. Je mettrai le lien encore une fois du bilan du mois écrit en dessous, comme ça vous retrouvez toutes les chroniques que j'ai fait ce mois-ci. Et enfin, passons à ce livre que j'ai reçu et que j'ai commencé immédiatement. Pratiquement, il s'agit de Let the Sky Fall tome 3, Let the Wine Rise de Shannon Messenger chez Simon Pulse. Cette conclusion de saga que certains attendent beaucoup aussi puisqu'ils la lisent en français, alors en fait elle est juste épique, elle est géniale. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Vane et Audra mettent du temps à se rejoindre et quand ils se rejoignent, ça se résout pas tout de suite. Et justement, c'est très compliqué et on a l'impression que plus ils essayent, moins ça marche et il n'y a pas eu de temps mort. Alors que pourtant, ça se passe sur une durée, je crois qu'en fait, le livre nous décrit 2 jours, quelque chose comme ça. Vous voyez, pourtant, ça fait 400 pages et on s'ennuie jamais et c'est beau parce qu'il y a aussi beaucoup de lumière qui filtre dans ce bouquin. Et en même temps, on voit que nos personnages sont obligés de mûrir très vite, de prendre des décisions difficiles. Et pourtant, ils restent eux-mêmes. Je veux dire, Vane, il a un humour qui est juste terrible. Moi, je kiffe. Hein. J'aime énormément ce qu'il fait. Et Audra, qui le tempère et en même temps, elle se lâche un petit peu. Et ça donne juste une dynamique entre tous les personnages qui est géniale, extraordinaire. Et puis en même temps, Shannon Messenger, elle écrit très très bien. Donc ça nous donne quelque chose de juste fantastique à tel point que moi ça a été mon petit coup de cœur. Je suis assez difficile, mais alors là franchement même quand j'écrivais ma chronique je revivais tout ce que j'avais vécu dedans et j'étais encore à fond. Donc voilà, c'était un excellent voyage et j'ai hâte de pouvoir lire la fin aussi de Gardien des Cités Perdues ou en tout cas un autre livre de cet auteur. Et enfin j'ai terminé le mois avec une lecture entre deux, je n'ai pas pu la terminer.
Alors j'avais commencé Sang de Dragon, tome 1, La dernière des nôtres, partie 1, La danse des ombres. Vous voyez, ça fait tout un... Ça fait un super truc à écrire après. De Denis Karazanovic et Agathe Rouleau, qui n'a pour l'instant pas d'éditeur. C'est encore on va dire en attente d'éditeur. Donc ça fait un petit moment, je crois depuis le mois de janvier, que ce livre traîne dans ma palle et je me suis finalement lancée. Je vous en dirai plus le mois prochain. Tout ce que je peux vous dire, c'est la dark fantasy. Par moments, ça a été un petit peu difficile, mais que ça reste très bien écrit. Voilà, ce sera tout pour le mois d'avril 2016. Alors j'espère que je n'ai pas été trop cafouillée, que je n'ai pas trop parlé et qu'à mon avis cette vidéo sera quand même assez longue. J'espère que je vous aurai donné envie de lire certains des livres que j'ai pu dévorer ce mois-ci. J'espère que vous avez eu de bonnes lectures aussi et je vous souhaite en tout cas d'excellentes lectures aussi pour le mois de mai. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, en tout cas bien plus vite encore sur la page Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Et je vous fais plein de poutous!